Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau sujet aujourd'hui. Et on va parler de quelque chose d'un peu étrange aujourd'hui qui va peut-être un peu à l'encontre de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend aujourd'hui, mais c'est le danger d'avoir des rêves. Alors, je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Alors, je suis Louis Bert, je suis thérapeute en libération émotionnelle. Je m'occupe de libérer les causes profondes des souffrances qu'on peut avoir, de débloquer les choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Alors j'espère que vous allez bien. Alors pourquoi, dans ce nouveau sujet aujourd'hui, je parle du danger d'avoir des rêves? Bien sûr qu'on s'entende bien, moi j'ai des rêves dans ma vie et j'ai envie, de les accomplir. Hem, donc en tant que tel, un rêve n'est pas nocif et n'est pas, dangereux en tant que tel, qu'on s'entende bien. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment le danger d'avoir des rêves et pourquoi, en fait, quand on a des rêves, on peut, eh bien, ne pas avancer du tout dans la vie et être frustré. Alors, on va développer un petit peu tout ça pour que vous aussi, bah, vous puissiez réaliser vos rêves, en avoir également et surtout que vos rêves génèrent une énergie qui puisse mettre de l'action dans votre vie pour avancer et non pas l'inverse, des rêves qui vous donnent la sensation de vouloir obtenir quelque chose et qui ne vous font pas avancer dans la vie. Alors, on va détailler un petit peu ça. Pourquoi je parle de danger quand on a des rêves? Parce que j'ai vu beaucoup de gens et moi, je suis un peu aussi issu, d'une famille qui était un peu comme ça aussi. C'est d'avoir une famille qui a des rêves et avec cette culture ancienne judéo-chrétienne, on pense qu'à un certain moment donné, les choses, elles vont, arriver toutes seules dans notre vie. C'est-à-dire que, hem Heu, on pense qu'à un moment donné, là-haut, les choses vont nous tomber un petit peu, tout cuit, sur le bec. On a cette croyance profonde et c'est, malheureusement, la culture qu'on a reçue et la culture dans laquelle nos ancêtres ont été baignés justement pour que les civilisations entre guillemets «ne bougent pas» et qu'elles restent dans leur coin. C'était justement, eh bien, ayez des rêves, croyez en vos rêves, mais surtout, le message de fond derrière ça, c'est: vous n'arriverez jamais à les réaliser, mais ayez l'espérance que ces rêves vont arriver et vivez avec cette espérance. C'est pour ça qu'on avait ce proverbe qui disait: «L'espoir fait vivre», parce qu'effectivement, on peut vivre toute une vie en espérant quelque chose, mais sans jamais réellement l'atteindre. Donc, la subtilité, en fait, dans cette vidéo et justement dans le pourquoi, j'ai mis danger des rêves, c'est parce que est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes dans la volonté, de réaliser vos rêves et donc c'est comme si vous étiez déjà en action présentement pour faire des choses qui vous amènent à votre rêve? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans cette énergie qui fait que vous avez des rêves, vous y croyez, mais en fait, dans l'instant présent, il y a rien qui bouge, il y a rien qui se fait pour que vos rêves se réalisent. Donc, si c'est votre cas, dans cette, 2e hypothèse, on va plutôt aller travailler sur les causes qui peuvent être à l'origine que vous ayez des rêves, dans votre esprit, des désirs à atteindre, un vouloir quelque chose et qui pourtant, dans la réalité, vous vous rendez compte qu'il y a rien qui fait au quotidien pour que vous puissiez y arriver. Pour ceux qui sont déjà, dans l'accomplissement de leurs rêves parce qu'ils sont en train de travailler, de mettre des choses en place pour y arriver, vous pouvez aussi écouter la suite de cette vidéo parce qu'il y a des petits déblocages qui vont pouvoir se faire à l'intérieur. Pour rappel, les vidéos que, j'entreprends ici avec vous ont un but de libération émotionnelle et de débloquer des choses dans l'inconscient et donc vous pouvez bien évidemment regarder cette vidéo plusieurs fois car vous la verrez sur différents niveaux de conscience à chaque fois que vous l'écouterez. Donc, si vous ne connaissez pas encore Tintin, je vous le présente, il est juste derrière. C'est mon chat, notre chat avec ma femme et voilà, c'est un excellent thérapeute. Là, il est dans le cabinet avec moi et c'est vrai que c'est un chat qui vient de temps en temps pendant les séances, faire des soins aussi également, avec moi et il me demande même des fois, parce que je parle avec lui bien évidemment, il me demande même des fois en fait de me dire: «Ah non, tu me laisses faire là, je veux le faire et tu m'apprends comment on fait» et c'est lui qui fait le soin. Donc c'est assez marrant. Si vous ne saviez pas, les animaux bien sûr communiquent avec les humains et si un jour vous avez envie d'apprendre ça, on pourra toujours en parler également. Donc, après cette petite parenthèse, alors il faut comprendre, la différence entre vivre le temps présent au présent et vivre,
le désir de notre rêve au futur et non pas au présent. Vivre le temps présent au présent, c'est-à-dire, OK, j'ai mon rêve, je le vis maintenant comme si c'était déjà réalisé, comme si c'était maintenant que ça se faisait. Moi, tous les rêves que j'ai, ce sont les aspirations profondes de mon cœur. En fait, vous pouvez courir après des rêves qui sont des désirs, mais qui ne tiennent pas forcément à votre cœur. Euh, et quand vous les atteignez, ces rêves, bah, vous n'êtes pas pour autant très satisfait. Ou alors, il vous faut tout de suite un autre rêve pour combler celui pour lequel vous étiez en train de courir. Tout simplement parce qu'en fait, ces rêves sont des désirs et des besoins qui sont issus de manques ou qui sont issus de blessures. Les rêves dont je vous parle, pour les vivre dans l'instant présent et au présent, eh bien, ces rêves-là, ce sont des rêves qui sont issus de votre être, qui sont issus de votre âme, qui sont issus de votre cœur. Ce sont des rêves où on pourrait vous couper la tête, on pourrait vous couper le bras, on pourrait vous arrêter de respirer. En fait, ces choses-là, elles sont intrinsèquement liées à votre nature et on ne peut pas vous les enlever. C'est vraiment quelque chose qui est très fort à l'intérieur de vous et vous ne pouvez pas euh, eh bien, vous en séparer. C'est comme quelque chose qui vous colle à la peau. Ça, ces rêves-là, ce sont en fait plus que des rêves, ce sont des réalisations de soi. Ce sont des moteurs dans la vie qui vous poussent à vous réaliser. Et pour que vous puissiez vous réaliser, l'univers, la source, Dieu, en fait, a créé quelque chose qui est fantastique, c'est que ces rêves nous excitent, ces rêves nous donnent envie, ces rêves eh bien, nous donnent envie de les atteindre parce que en fait, ça nous crée de la joie, du bonheur d'imaginer obtenir ce niveau-là de conscience, cet objectif-là, d'atteindre ça dans notre vie. Ça nous excite quand c'est vraiment positionné dans le cœur parce que c'est quelque chose qui est fondamental, ça permet de se réaliser. Donc, si vous aussi, vous avez ce rêve-là, des rêves qui sont à l'intérieur de vous, des réalisations que vous avez envie de faire dans votre vie, eh bien, c'est formidable parce que vous êtes bien connecté à ce que vous êtes. Ça, c'est formidable. Si vous avez des rêves qui vous donnent envie d'obtenir pour des biens matériels ou autres, ces rêves-là sont très bien aussi, mais attention de ne pas trop s'y attacher parce que ce n'est pas forcément ce que votre âme a envie de faire ou a envie d'aller. Parfois, on peut avoir des rêves et au cours du chemin, la vie nous invite à prendre d'autres routes tout simplement parce que ces rêves, on va dire construits sur des blessures ou des manques, eh bien, ne sont pas forcément ceux qui vont combler votre être, ceux qui vont combler votre âme, ceux qui vont combler celui ou celle que vous êtes. Donc, c'est normal qu'en cours de route, peut-être, eh bien, les rêves changent tout simplement parce que ce n'est pas ce dont vous avez besoin réellement, même si c'est ce sur quoi vous focalisiez. Donc, le but, c'est toujours d'être à l'écoute de ce que son cœur désire, de ce que son âme désire, pour sentir vraiment comme un carburant, un feu intérieur qui brûle, de vouloir obtenir vraiment ce rêve-là, parce que, comme je vous dis, c'est un moteur très puissant qui est à l'intérieur de vous, parce que ça vous permet de vous construire, de vous développer et devenir la personne que vous êtes. Ça, ce sont des rêves qui sont excellents parce que, en fait, c'est de la réalisation personnelle, c'est de la croissance personnelle. Et pour obtenir ces rêves, il n'y a pas que d'autre choix que de vous dépasser et que de mettre des choses en place dans votre vie de plus en plus grandes et de plus en plus fortes et de faire un travail de toute façon sur vous-même pour atteindre ces rêves, c'est obligatoire. Donc, le danger, j'espère que ça va jusqu'à là, ok, que tu comprends bien. Le danger dont je voulais te parler, c'est justement les gens qui rêvent à des choses et qui, en fait, vivent dans le rêve de les obtenir. Et ça, c'est dangereux parce que j'en vois beaucoup, malheureusement, qui sont dans le rêve qu'un jour, ils vont avoir ci ou ils vont être comme ça. Et ça, pour moi, il y a un danger, un petit danger quand même, c'est de rester focalisé là-dessus toute une vie et que finalement, son système ne se transforme pas et ne change pas pour que ce rêve devienne une réalité. Parce que on peut être littéralement nourri à l'intérieur de l'espérance de vivre ce rêve sans pour autant que ça se réalise. Alors peut-être que ça vous suffit dans ces conditions-là de vivre ce rêve et finalement qui ne se manifeste pas dans la vie. Mais à mon avis, c'est des cas de figure qui sont rares. La plupart du temps, quand on rêve à quelque chose, c'est qu'on désire l'obtenir.
Donc, faites attention et c'est là où en fait je mets un petit point d'alerte, un petit point d'alarme. C'est que j'ai vu effectivement beaucoup de gens qui sont dans cette illusion de vouloir un rêve et pour autant rien dans la matière n'est propice à ce que ce rêve se réalise. Et donc, c'est très important de pouvoir faire bien cette différence entre qu'est-ce que je suis maintenant et qui me permet de mettre en place les choses pour obtenir mon rêve et vivre mon rêve. Qu'est-ce que je suis maintenant? Parce que c'est toujours ce qu'on est qui permet d'obtenir ce qu'on veut et c'est pas forcément ce qu'on fait. Même si ce qu'on fait découle de ce qu'on est, ce qui est important, c'est ce qu'on est pour pouvoir faire ce qu'on a à faire pour obtenir notre rêve. OK? Donc c'est important de savoir qui je suis maintenant, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui est OK pour que j'atteigne ce rêve. Et si je m'imagine vivre ce rêve vraiment, quand je me projette dedans, là aussi je mets, une petite alerte, une petite attention parce que, en fait, l'esprit, le mental peut créer, en fait, des fausses émotions. Heu et heu et on peut y croire à ces fausses émotions. Parce qu'il y a une réelle différence entre la joie qui émane, en fait, de l'être et la joie qui est créée par un mental et qui, hem, va nourrir une émotion, en fait, mais qui est créée par le mental. Donc pour moi, il y a vraiment ces 2 sens. Il y a le mental qui crée qui visualise des choses et qui se dit: «Ah, c'est ça que je voudrais» et du coup, ça va descendre et ça va créer une émotion. Pour moi, ça, c'est pas le bon sens. C'est si je me visualise dans ce rêve, est-ce que de là, wouah, je sens vraiment que ça émane la joie et que c'est vraiment ça qui fait que wouah, je me sens bah, dans ma puissance, dans ma force, dans mon bien-être. Parce que quand je suis dans ce rêve, je suis dans mes baskets, je suis bien enraciné et c'est vraiment, je sens que bah, j'ai une fierté à être allé jusqu'à ce stade pour que bah, voilà, j'obtienne ça. Et non pas, par exemple, je veux une maison, je veux un enfant. euh, Ce rêve-là qui finalement, pour beaucoup, en fait, vient combler un manque affectif. Et donc, moi, c'est pas de ce rêve-là dont je te parle, c'est un rêve vraiment qui va être dans la réalisation de toi-même. OK, qu'est-ce que tu veux être dans cette vie? Qu'est-ce que tu veux obtenir en termes de croissance pour toi-même? Et si par exemple, je ne sais pas moi, tu te vois conférencier sur une scène, tu te vois, peut-être millionnaire si, tu as été ambitieux dans des objectifs financiers ou alors peut-être chef d'entreprise, quitter ton boulot et puis passer chef d'entreprise, entreprendre. Eh bien, en fait, c'est qui tu es maintenant qui permet la réalisation de ton projet et de, ton rêve justement. Donc la petite différence, c'est ça, c'est attention à ne pas vivre un rêve qui va vous nourrir émotionnellement, mais qui en fait ne va rien vous donner dans la réalité. Ça, ces rêves-là, il faut faire attention, de ne pas être dans ce fonctionnement-là, c'est-à-dire en fait vivre un rêve dans le futur et que dans ce futur, il ramène quelque chose au présent. Moi, je vous invite à vivre votre rêve dans le présent comme s'il était déjà réel, comme s'il était déjà posé, acté et bien regarder avec votre mental justement si ce n'est pas illusoire le rêve que vous vous donnez et au contraire que ça soit, j'ai envie de dire dans vos viscères, à l'intérieur de vous, que c'est non, c'est vraiment ça, j'en suis sûr parce qu'on ne peut pas m'enlever ça. Je veux dire que si on m'enlève ça, eh bien, ce n'est plus moi. On ne peut pas m'enlever ce rêve parce que ça me colle tellement à la peau que si on me l'enlève, c'est plus moi, quoi. Donc ça, c'est vraiment un indicateur qui va vous faire voir que vous êtes vraiment dans un bon rêve. Et donc, quand vous êtes dans ce rêve-là, votre être, il va de toute façon évoluer pour justement atteindre ce que vous avez. Vous allez même passer par des phases de frustration, de je suis nul, je suis vraiment bon à rien, j'arrive pas à faire ce que je veux, j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Mais tout ça, c'est des phases normales parce qu'en fait, c'est votre être qui est en train de se dégager des emprises qu'il a sur lui, des poids qu'il a sur lui, des casseroles qu'il a sur le dos pour justement aller vers votre vrai objectif, vers votre vrai désir d'obtenir ce que votre être, lui, a envie. OK? Je pense que tu commences à comprendre un petit peu tout ce que je raconte. J'ai l'impression de parler un peu vite là et de raconter beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'espère que tu suis le débit de parole que je peux engendrer. OK? Donc, je reprécise une dernière chose parce que je sens que j'ai encore à le repréciser au niveau de l'énergie, puis je pense qu'on sera pas mal pour cette vidéo. Donc, ton rêve doit être pensé au présent et non pas au futur.
Parce que si tu penses ton rêve au futur, c'est comme si ton énergie, tu l'enlevais de toi-même et en fait, c'est quand tu es connecté à toi que tu peux réaliser les choses, d'accord? Donc c'est comme si en fait, tu t'enlevais de toi-même, hop et puis tu vas dans le futur et quand tu vas dans le futur, et ben, ce futur-là, il est loin et donc tu perds l'énergie de la création, l'énergie de la réalisation et l'énergie aussi de ce qu'on appelle la loi d'attraction. Parce qu'en fait, quand tu es dépourvu de ton rêve à l'intérieur de toi, parce que tu le visualises le futur comme si tu l'atteindras plus tard, et ben ça, c'est pas bon. C'est tu l'as déjà atteint maintenant. C'est maintenant qu'il est déjà réalisé. Et en fait, le petit truc, c'est que si ton rêve, en fait, il est illusoire, qu'il est pas juste pour toi, en fait, ton cœur, il va pas kiffer. Ton cœur, il va pas aimer. Et donc, tu arriveras jamais à l'atteindre parce qu'en fait, c'est pas le bon objectif, c'est pas la bonne ligne d'horizon que tu fixes. Et donc, du coup, ton cœur, lui, il est malheureux d'atteindre un horizon qu'il a pas envie d'atteindre. Parce qu'on ne peut pas se tromper avec soi-même. Donc, notre corps nous indique de toute façon là où on a envie d'être, là où on a envie de faire évoluer les choses dans notre vie. Donc, si ton objectif, tu le vises le futur et qu'en fait, tu le ramènes au présent dans toi et qu'en fait, il ne te fait pas vibrer, il te rend triste ou alors tu te dis, bah non, c'est pas bon, eh ben, c'est bien, abandonne-le parce que de toute façon, tu ne l'aurais jamais atteint. Et puis, ça évite aussi, pour ceux qui ont beaucoup de caractère et qui ont cette force d'entreprendre une chose et d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et de foncer, parce que c'est un atout, ben, parfois, c'est de se rendre compte que bah, plutôt que d'être arrivé sur l'objectif que j'avais envie, monter une famille et avoir des enfants, je vous dis ça parce que la plupart du temps, c'est dans ces cas-là que je retrouve ces choses-là. Et puis après, une fois qu'on a eu les enfants, et ben, en fait, on se rend compte que bah non, il faut quand même se séparer du gars avec qui on était. Mais ça faisait déjà un petit moment qu'on le savait. Mais on a espéré, au cas où, bah, quand même faire un enfant, au cas où bah, ça allait relancer la machine, etc. Donc, bah, en fait, plutôt que d'aller jusqu'au bout et de se rendre compte qu'arriver au bout, c'était pas le bon truc, vaut mieux changer tout de suite à l'intérieur, de visualiser son rêve à l'intérieur de soi et se dire, OK, est-ce que vraiment ça me fait kiffer? Est-ce que vraiment ça me fait plaisir? Ou est-ce que je me mens? Et donc, c'est un exercice qui est difficile hein, à faire parce qu'on préfère s'illusionner de choses qui seraient censées nous faire plaisir sans aller regarder vraiment la vérité au fond de soi de ce qui nous attire et de ce qui nous plaît. Donc, je vous invite vraiment à avoir du courage pour aller voir sincèrement vos objectifs, parce qu'en fait, vous êtes ici sur Terre pour évoluer, grandir et vous réaliser avec vous-même. Et donc, n'allez pas focaliser sur un objectif qui vous donne du kiff, mais parce qu'en fait, bah voilà, c'est quelque chose de substantiel, quelque chose de léger, de fragile, alors que vous avez des objectifs de cœur qui sont bien plus grands, qui sont presque liés même à votre mission d'âme être vous en fait. Voilà. Ça, c'est des objectifs qui sont ultra kiffants pour votre âme. C'est qu'est-ce que je peux faire pour être moi? Qu'est-ce que je peux faire pour encore plus donner autour de moi de la belle personne que je suis et comment je peux éventuellement créer un métier qui soit à l'image de ce que je suis aussi pour donner aux autres bah, mes compétences, mes talents. Voilà, si par exemple je suis une bonne couturière, eh ben, est-ce que j'aurais envie de faire partager ça à d'autres, même bénévolement, pas forcément pour faire un métier, mais en fait, ce sont tous ces actes-là qui vont vous donner du kiff, qui vont vous donner de la joie en fait dans votre vie parce que vous partagez ce que vous êtes et ce que vous avez appris et ce que vous maîtrisez. Quoi. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle intégration de cette vidéo. Je vous invite vraiment à être dans vos rêves, dans l'instant présent et de vraiment considérer que vos rêves sont réalisables dans l'instant présent et qu'ils sont même réalisés et qui résonnent avec votre vibration du cœur à fond, que ça match à 200%. Et puis, de dégager autour de vous, énergétiquement et puis même peut-être des fois dans l'entourage aussi, toutes les pensées qui peuvent vous faire croire que, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif parce que c'est faux. Vous avez un moteur et une force à l'intérieur de vous. Certes, on a, comme un saut d'obstacles, pas mal d'obstacles à contourner, à dépasser. Parfois même, il faut rentrer dedans et les défoncer les murs qui nous empêchent, mais croyez-y parce que, ce feu intérieur que vous avez qui vous donne envie de devenir celui ou celle que vous êtes, eh bien, croyez-y, parce que c'est votre plus belle force, c'est votre plus beau moteur. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous, belle continuation à vous tous et on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.